en latin, émotion, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure Aurélien, emotion, motion, le mouvement, et en latin, ex movere, et en fait c'est faire sortir le mouvement. En fait, l'émotion, c'est la connexion entre votre inconscient et le conscient. En fait, on parlait tout à l'heure de signaux, de tableau de bord, c'est ça. Et quand on ne sait pas, on connaît, souvent, je demande aux gens, c'est quoi une émotion? On me dit, ouais, je suis saoulée. Je dis, c'est pas une émotion, mais continue, vas-y. Ça me fait penser un peu au pourquoi. Être saoulé, c'est pas une émotion. Aux enfants, on achète un petit livre avec des... C'est un petit personnage en gribouillage. Il a une tête comme ça, donc celui qui est en colère, il a des gros... ça fait un peu comme ça. Celui qui est en colère, il est comme ça. C'est une petite boule de nerfs. Enfin, voilà. Et en fait, on apprend, quand on est tout petit, on apprend les émotions. Et après, je sais pas, il se passe un truc, on sait plus ce que c'est. On sait plus ce que c'est. On n'arrive plus à identifier ce qu'on ressent tous les jours. Et je vous conseille un dessin animé pour ça, c'est Vice Versa de Pixar. Si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment fantastique. C'est la base. Et en fait, tous les jours, on vit avec des émotions qu'on ne connaît pas. Et tous les jours, au même titre, on vit avec soi-même et qui on est sans se connaître. Et c'est vrai que le fait de découvrir qu'on est hypersensible, déjà un petit peu différent. L'hypersensibilité, je fais le lien là de suite avec les émotions parce que c'est vivre un peu tout un peu plus fort. C'est un peu ça l'hypersensibilité. Ok, dans l'hypersensibilité, on trouve de l'hyperémotivité, donc les émotions qui sont ressenties plus fortes. On a de l'hyperesthésie, ce sont les 5 sens hyperesthésie qui sont développés. Donc on est plus indisposé par les odeurs, on capte facilement les odeurs, on entend plus facilement les bruits. Tous les petits bruits, un petit bip dans une pièce et tout ça, enfin, genre vous êtes, c'est quoi tout à l'heure aussi la sonnerie de l'ordinateur. Voilà, par exemple, la sonnerie, vous avez même le toucher, peut-être une matière que vous ne pouvez pas supporter, une étiquette qui va vous gratter, ou un petit truc comme ça dans une paire de collants, mais il faut enlever tous les collants parce qu'il y a dans la chaussure, ça ne va pas être possible, alors que pour la plupart des gens, ils ont un caillou dans la chaussure, toute la journée pour marcher avec, pas de souci quoi, ça ne va pas les gêner. Donc du coup vous vous dites, mais je suis fou, je suis folle en fait, moi c'est un truc comme ça qui me gêne, les gens ça les empêche pas de vivre et moi je peux pas quoi. Donc pareil, vous avez mal plus fort. Et on a aussi de l'hyperempathie. Donc chez les personnes hypersensibles, on a mesuré quand même plus de neurones miroirs et donc une forte empathie et donc on a tendance à être ce qu'on appelle une éponge émotionnelle. Donc on capte, on a beaucoup plus d'empathie, on capte tout chez les autres, ne serait-ce que vous allez rentrer dans une pièce, bam, vous êtes... Il y a quelque chose de négatif, de pesant, de lourd et ça vous pèse. Et si vous ne faites pas de nettoyage, ben vous rentrez chez vous, c'est bon, vous avez envie de passer par la fenêtre. Et en fait, quand on ne sait pas qu'on est comme ça, quand on ne sait pas que ça existe, on pense qu'on a un problème et on se dit mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de mes émotions, de celles des autres, de cette journée pourrie, de tout ce monde dans lequel je me sens pas en commun. C'est un peu comme être un oiseau et qu'on met dans l'eau. Ok, un oiseau, ça nage pas. Un poisson, ça vole pas. Ok. Comment? Un poisson hors de son bocal. Voilà, par exemple. Et en fait, la vie, elle est comme ça. Donc on ne peut pas changer le monde. Vraiment, le monde, il est comme il est autour. Et très souvent, on se fatigue dans l'énergie à vouloir changer ce qui est autour de soi, à vouloir changer les autres. Alors que il faudrait juste ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, recentrer et dire en fait je suis qui? Donc toutes les questions qu'a soulevé Youssouf et que vous allez vous poser. Et en fait, moi c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais hypersensible et que j'avais pas de problème, que j'étais juste un petit peu différente. En fait, l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère. Ok, vous naissez, quand je dis on est hypersensible, c'est du verbe naître, N-A-I-D. Okay, vous naissez hypersensible. Et ça ne concerne que 20% de la population. Okay, donc 15 à 20%. C'est des études empiriques. On parle même à l'époque de Carl Jung. Okay, ça a commencé là, l'étude de la sensibilité. Et au tout début, c'était sur la douleur plutôt. Et on est venu jusqu'aux émotions. Et donc 20% de la population. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, non, tout le monde n'est pas hypersensible. Non, parce que les hypersensibles, de tout temps, ont plutôt été le chuchoteur. Parce que, voilà, ils captaient des choses, notamment aussi, beaucoup d'hypersensibles ont des dons, de la médiumnité,
parce qu'on sent quelque chose, ok? Donc on est plus dans les énergies. Et aussi, si on le veut, si on le comprend, on arrive à être connecté avec les autres, des fois donc sans le vouloir, mais surtout à être connecté avec soi. Et c'est là où ça devient magique. C'est en fait, c'est tous les signaux, vous avez la capacité, plus que beaucoup de personnes, de les voir, ce que vous êtes en train de faire. Donc vous êtes à deux doigts de toucher la personne, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Et donc, moi, l'univers, Dieu, comme vous voulez l'appeler, vous avez été sur Terre avec cette mission et vous avez été choisi, élu, si vous êtes hypersensible, pour l'être, pour un petit peu cette survie d'espèce. Okay, pour un petit peu sauver un peu l'humanité. On le constate parce qu'en fait, on s'est aperçu que dans des groupes d'animaux, il y a des animaux hypersensibles. En fait, imaginez, dans un troupeau de moutons, si tous les moutons étaient hypersensibles, je le disais tout à l'heure, il n'y aurait pas forcément peut-être de prise d'action, de décision rapide, etc. Puisqu'on réfléchit tellement, vous savez, on se pose tellement de questions que du coup, des fois c'est un peu dur de passer à l'action. Alors que si on n'en met que 20%, ben, il y a le reste des moutons, ils mangent et tout, ça broute. Et il y a le reste 20% de l'autre côté, les gars, si on fait que brouter au même endroit, dans 2 jours, on n'a plus rien à manger. Je pense qu'on devrait dire à tout le monde d'aller se décaler pour aller brouter ailleurs. Ouais, tu as raison. Donc, écoutez les gars, je ne vais pas vous embêter, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille brouter ailleurs, sinon on va tous crever. Et donc, en fait, voilà. Et pour autant, c'est pas... Voilà, c'est juste de la réflexion, c'est juste, on sent un truc, on est en train de voir que l'herbe, elle disparaît et tout ça, parce que voilà, les autres sont là, ils mangent et tout, se posent pas de questions, ils mangent. Et en fait, il faut cette sensibilité, en tout cas cette hypersensibilité de capter tout plus fort. Et d'écouter, dire voilà, comment on fait. Et en fait, je vous disais ça parce que ce qui n'enlève pas la sensibilité aux autres. De toute façon, la sensibilité, tout le monde est doté de sensibilité. C'est simplement un trait de caractère. C'est un peu comme si vous aviez des lunettes magiques. Que voilà, vous voyez un petit peu la vie autrement. Évidemment, les gens qui ne portent pas ces lunettes vont vous dire c'est une pièce, c'est un soleil, je le vois tous les jours. Ok, il y a des nuages. Voilà, c'est un livre, c'est un film. Voilà, pour moi, c'est genre tout est linéaire ou binaire. Et donc vous avez si vous êtes hypersensible, vous avez ces lunettes qui vous font voir un petit peu la vie différemment. Et il est possible que si vous n'avez pas su que vous étiez hypersensible, vous avez regardé votre vie en vous disant « Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi les gens sont bizarres ? En fait, est-ce que les gens sont bizarres finalement ? Tout le monde me paraît bizarre, donc finalement, est-ce que c'est pas moi qui suis bizarre ? Mais pourquoi moi je suis gentille et tout le monde est méchant avec moi ? Pourquoi moi je voudrais qu'on m'aime comme ça, je serais capable de faire tout ça, et les gens ils arrivent même pas à me dire genre juste merci ou genre je suis là pour toi. Toi t'es capable à 4h du mat d'aller aider quelqu'un parce qu'il a pas dormi, il faut aller coucher sa fille et tout, et toi par contre à 17h t'appelles parce que t'es en train de, je sais pas, genre juste pleurer ou quoi, il y a personne qui répond au téléphone. Là tu te dis en fait pourquoi je suis gentille, pourquoi je souffre comme ça, pourquoi que moi, pourquoi, et en fait tu rentres dans cette spirale négative, tu rentres dans parfois de la dépression, tu rentres dans ce questionnement infini et tu vis et tu passes à côté de ta vie. Tu comprends pas, tu te sens accablé, tout ça. Et en fait, voilà, mettre des mots sur... Souvent, en plus, c'est pas ça, c'est que quand tu sais pas tout ça, que tu coupes, tu dis attends, moi j'ai pas écouté, faut que là si j'écoute ça va être trop. Puis de toute façon, à chaque fois, moi, c'est pas je pleure un peu, c'est je pleure, c'est un tsunami. On me dit tout le temps que je suis trop, donc je vais essayer d'être un peu moins ou pas assez. Enfin, ou des fois, alors tellement que tu te sens pas assez, tu dis alors, là, j'aurais pu faire plus. Et au moment, tu doutes de tout, tu doutes de toi tout le temps. Le truc qui se passe, c'est que déjà, tu essayes de changer, de toujours plaire, te conformer aux autres, de faire plaisir. C'est épuisant, vraiment, c'est épuisant. Et en termes d'énergie, c'est vraiment épuisant, t'es vide. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire ? Tu fais ça pour plaire, tu passes à côté de ta vie. Excusez-moi, C'est aussi ça l'hypersensibilité. Ouais, exactement. Et est-ce qu'on peut pas parler de 6e sens, d'intuition ? Si, bien sûr. Alors, le truc, c'est qu'il faut vraiment avoir cheminé vers soi pour être encore un petit peu une étape au-dessus. Et là, parce que limite, il y a tout en toi, tu es livré avec tout.
mais des fois il y a des choses qui font un peu plus peur. Donc énergie, émotion, intuition, enfin émotion c'est la base, mais intuition, médiumnité, tout ça, don, comme je pense que tu as été choisi, spiritualité, éveil, c'est vraiment genre limite un peu au-dessus déjà, savoir que ça existe l'hypersensibilité, comprendre que tu as des signaux, des émotions qui sont là pour t'aider, pour te construire, tout ça, et limite pour être révélé et guérir toi dans ta vie, cheminer le plus vers toi et en fait voilà, devenir toi et trouver ta mission. Et moi je suis sûre que vous n'êtes pas loin, tous, vraiment tous pas loin. Vous êtes déjà sur le chemin, c'est clair, comme disait Youssouf tout à l'heure, c'est pas Aurélien, c'est pas en un jour, c'est pas en 3 mois, mais vous êtes sur le chemin. Ok, donc après c'est du travail ici, c'est du travail encore chez vous, c'est demander de l'aide parce que tout seul c'est pas facile, vraiment. Vous faites déjà un travail remarquable, mais tout seul c'est vraiment pas facile parce que c'est tellement des années de doute que tout déconstruire, c'est avant de reconstruire déjà déconstruire tout ce qu'on a cru de faux, qu'on a cru au travers des autres, etc. Parce que en plus quand vous vous comparez, que vous êtes un oiseau et que vous comparez un poisson, ça peut pas marcher en fait. Si tu es un oiseau, si tu es hypersensible et que tu essayes de nager, ça ne marchera pas. Si tu es un oiseau avec des plumes et que tu veux des écailles, c'est pas possible en fait. Alors du coup, tu fais quoi? Tu choisis que des hypersensibles autour de toi? Non, pas du tout. Par contre, tu fais le choix de rediriger l'énergie vers toi. Tu pourras pas changer. En fait, moi, mon mantra, c'est de me donner la sagesse, de faire la différence entre ce que je peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, à chaque fois, je crée un espace-temps et je regarde. Déjà, juste prendre le temps, je regarde et me dire, attends, est-ce que ça, c'est de mon ressort? Est-ce que c'est pas? Est-ce que je peux pas travailler sur moi? Et en fait, tu sais quoi? Plus tu changes toi, plus les choses changent autour de toi. Tu n'as pas à travailler autour. Et tout à l'heure, Aurélien, il disait, tu vas faire un changement, je fais, what? Ben ouais, parce que déjà, les gens ils veulent pas forcément que tu changes, c'est inconfortable pour eux, tu sais, on parlait tout à l'heure de, tu leur renvoies un truc inconfortable pour eux, donc ils n'ont pas trop envie que tu changes. Tu n'as pas, ouais, je coupe les ponts, machin, les choses se font des fois naturellement. Après c'est un peu plus compliqué avec la famille, parce qu'on ne coupe pas les ponts comme ça avec la famille, mais limite, te pose pas cette question en fait, juste continue le travail vers toi, sur toi. Moi, c'est ma maman qui est hypersensible. En fait, dans l'hypersensibilité, on a fait le postulat de... Juste, j'ai une question. Oui. Pourquoi les hypersensibles veulent tout de suite couper les ponts? Parce que quand on réalise qu'on est différent, on se dit « Ah ben alors, si les gens ne me ressemblent pas, c'est foutu d'avance, ça sert à rien de continuer. » Est-ce qu'il y a un lien avec le manque d'amour? Je me sens pas aimé à ma juste valeur. Exactement. En fait, Mais je pense que c'est émotionnellement. C'est un rapport avec l'estime. Émotionnellement, c'est trop lourd, quoi. Mhm. Tu préfères, enfin, moi je parle un peu pour moi là, mais je préfère couper les ponts. J'ai fait un travail sur le deuil des gens qui me correspondent. C'est insupportable en fait au bout d'un moment. Et eux, ça va leur faire un jour où ça va pas être bien, moi ça va faire une semaine. J'ai pas le temps. Exactement. T'as pas le temps, hein. Ouais. C'est Du coup, après. Et tu as raison. je voudrais juste rebondir parce que tout à l'heure, tu as parlé de espace et temps. Oui. Et donc, du coup, et là, elle vient de dire, j'ai pas le temps. Alors, ils sont dans l'espace, ils sont dans le temps, ou ils sont dans les deux? Où est-ce qu'ils sont, les Quand je hypersensibles? parle d'espace-temps, tout à l'heure tu disais le temps n'existe pas. En fait, c'est de... Je disais tout à l'heure de créer, quand il y a un truc inconfortable là, tu vois, tu fais un petit pas, tu recules, tu regardes, tu observes. En fait, on est tellement dans cette course à... faut vivre, vivre, vivre pour les autres, vivre pour le boulot, vivre dans le système, dans la société, conformer, etc. que... Donc tu as pas cette introspection, juste se poser des questions d'aujourd'hui, c'est hyper puissant. Hein. Et en fait, de prendre le petit pas en arrière, c'est ce que j'appelle l'espace-temps. Parce que finalement, c'est un peu comme si tu pouvais voyager dans le temps. Bon, est-ce que voilà, présent ou pas? Et l'espace, tu peux vraiment le créer physiquement, donc c'est génial. Et en fait, faire l'exercice comme ça, c'est immédiatement, tu te dis, attends, ok, je suis pas bien dans cette relation, je suis pas bien dans ce taf et tout. Ou alors, souvent on dit même pas à côté de toi. Bon, tu le fais à côté et tu regardes, genre, t'es en train de te regarder, genre, est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que c'est ça que tu veux le matin? Est-ce que c'est ça? Donc, toutes ces questions. Est-ce que c'est cette relation que tu veux là? Et
voilà, cet espace-temps, c'est ça. Moi, j'aime bien le Ouais. créer comme ça. Et c'est puissant ce que tu viens de faire parce que tu as fait un pas sur le côté. Oui. Mais la plupart des hypersensibles font un pas en arrière Mhm. et ils se confortent dans ce pas en arrière et ils restent en arrière. Comme Alors, s'ils en restaient fait, dans le passé. Exactement. Les hypersensibles sont dans la pensée, en fait, voyagent beaucoup dans le temps, à ressasser le passé et à souvent avoir peur du futur. Et en fait, comme je disais un peu tout à l'heure, à vivre deux vies, tu n'en vis pas une, la seule chose qui existe, c'est le moment présent. Et on y arrive avec du travail. On y arrive avec du travail. Être juste plus recentré, donc centré sur le temps, centré sur soi, c'est possible. Ça demande, en plus, le jour où tu apprends que tu es hypersensible, que tu mets les lunettes, ça ne change pas forcément toute ta vie. Okay, ça ne va pas reconditionner tout ton futur, ça ne va pas couper tous tes ponts du jour au lendemain. Ça met un peu un filtre sur ton histoire. Tiens, ok, en fait, je ne savais pas que j'étais comme ça. Je ne savais pas que je prenais les choses à cœur, que j'étais un peu plus ça. Et ça remet un filtre. En plus, ça met un filtre souvent sur tes parents, parce que je disais tout à l'heure, on a posé le postulat de l'hérédité dans l'hypersensibilité. Mmh. Voilà, on ne le prouve pas encore scientifiquement, mais en tout cas, il s'avère qu'il y a une part d'hérédité. Donc, regarde tes parents, ton papa, ta maman, cherche. Et dans la construction, et comme tu disais Aurélien, tes parents, le développement personnel, ils n'avaient pas le temps de se poser la question, ils avaient d'autres problèmes. Ça se trouve, dans la pyramide de Maslow des besoins, clairement, il y a des années où quand voilà, c'est manger, boire, travailler, l'argent, voilà, on n'est pas dans l'éveil spirituel qui est peut-être tout en haut, socialisation, tout ça. On a des priorités. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une chance, c'est de prendre un dimanche comme ça et de se prendre le temps pour soi de répondre à ces questions. En 2022, en France. Rien qu'aujourd'hui, en 2022, en France, tout le monde n'a pas cette chance. Et sans les masques. Et sans masque. Et sans passe. Exactement. Donc déjà, merci la vie pour ça. Ok. Et donc à un moment, tes parents, tu peux pas leur en vouloir. Moi, c'est ma mère qui est hypersensible. Elle a 65 ans. Ça doit faire 5 ans qu'elle sait qu'elle est hypersensible. Avant, on lui a dit, vous êtes bipolaire, vous êtes folle, en fait, tout simplement. Vous vous plaignez tout le temps. Enfin, on lui a cherché. Et en fait, très souvent, on parlait des signaux tout à l'heure. Les maladies, ce sont des maladies, ce qu'on n'a pas dit, la somatisation, somatiser, les mots, M-O-T-S, M-A-U-X, les mots. Et en fait, si aujourd'hui vous ne vous libérez pas, si aujourd'hui vous ne faites pas ce travail d'introspection, vous avez peut-être déjà des signaux, des petits mots qui vont peut-être se transformer en plus gros mots, des grosses maladies. Okay. Et donc moi, ma maman aujourd'hui, elle a une grosse maladie. Moi, j'ai longtemps essayé de la sauver. J'étais dans une relation toxique du coup parce que une relation, c'est deux. Hein. Okay. Donc, je jouais le jeu. Je n'ai pas pu la sauver, je ne peux pas la sauver. Même si aujourd'hui, c'est ma mission de vie, c'est mon métier, je ne peux pas sauver ma mère. Parce que la tête, il n'y a que ma mère qui peut la lever et elle ne veut pas. Elle m'a dit, elle a signé, elle m'a dit, moi je suis fatiguée, c'est trop tard pour moi, elle ne veut pas. Donc en fait, je me concentre, je donne mon énergie aujourd'hui pour les gens qui veulent, pour les gens qui sont là avec la main, qui veulent être hors de l'eau. Et moi je dis, ok, viens, tu vois. Et donc ma mère, je peux pas la sauver. Alors mon père, par contre, il me dit que c'est que dans ma tête, que j'ai même ventiné mon père le bien-être, ça lui parle pas du tout. C'est, voilà. Donc en fait, cherchez dans vos parents, posez-vous des questions. Il y a un test qui est gratuit, ne vous faites jamais arnaquer. Ok, personne, ne payez pas 1000 balles pour qu'on vous dise t'es hyper ou pas. Ok, il y a un test sur internet qui est gratuit, il est sur mon site, mais il est partout. Et pareil, alors aucun test ne vaut à ce point de valeur qu'on passe toute sa vie dessus, ça change. On n'est même pas tous hypersensibles pareil. Moi je coach des filles qui sont très très hypersensibles, beaucoup plus que moi, je n'ai pas le monopole de l'hypersensibilité. Ok, oui. Je suis désolé, hein, je fais un peu chiant peut-être, mais quelle est la différence entre l'hypersensible, une personne hypersensible et une personne hautement sensible? C'est la même chose, on m'a posé la question tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est marketing. Voilà. C'est... Il y a Saverio Tomasella qui parle d'ultra-sensibilité. Appelez-le comme vous voulez. C'est simplement un trait de personnalité. Ok, c'est simplement ces lunettes magiques. En fait, pareil, tout est question de point de vue. Si vous décidez que c'est un fardeau, oui, vous allez le subir toute votre vie. Vraiment.
si vous vous rendez compte qu'en fait c'est magique parce que tu es une artiste, tu es créative, tu as des limites de dingue, tu t'aimes le développement personnel, si tu rends compte que ça devient le pouvoir créateur de ta vie. Et en fait, c'est génial. Vous êtes déjà unique, mais en plus, vous êtes encore différent par rapport à plein de gens. Ok? Donc c'est à vous de le transformer, quoi, de vous en servir. Et donc l'hypersensibilité, c'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Complètement. C'est vraiment une force. C'est vraiment une force. Mais pourquoi il y en a qui le prennent quand même? Moi, je me fie à la prof, elle a dit c'est un Mais cadeau. parce qu'en fait, tu connais pas, tu comprends pas les émotions, c'est sûr qu'attends, quand tu es en colère, que tu sais pas, en fait, si c'est vraiment de la colère, tu sais pas l'identifier, ou le matin, t'as qu'un truc, c'est envie de pleurer, mais tu pleures pas, tu te retiens, tu fais bonne figure, machin. Mais c'est sûr qu'en fait, si tu fais jamais sortir les choses, si tu les dis pas, si tu les exprimes pas, déjà, elles se manifestent dans ton corps. Si tu prends pas rendez-vous avec toi-même, si tu fais pas des exercices, tu fais pas de la respiration, si tu prends pas juste le temps de vivre, ouais, c'est un fardeau, tous les jours, mais tous les jours. C'est pesant, parce que les énergies, parce que les gens, les autres, la différence, ouais, c'est sûr que si tu vois, c'est aussi une question de point de vue, si tu ne fais que voir le négatif, il n'y a pas de souci, hein. Mais hypersensible ou pas, du négatif, il y en a, quoi. Ok? Alors moi, par contre, je ne parle jamais de gestion des émotions, jamais. Tu ne m'entendras jamais dire il faut gérer ses émotions. Genre, les émotions, ça se gère pas. Elles arrivent, elles partent. Normalement, voilà, une émotion saine, 5 minutes, ça devient un problème parce que tu la fais pas sortir, ex movere. C'est là où ça devient problématique. Sinon, il n'y a aucun problème en fait. Et c'est là où en fait, finalement, si tu es aligné avec les émotions, aligné avec ton hypersensibilité, aligné avec ta différence, aligné avec la personne que tu es, et tout ça, c'est avant de se trouver professionnellement. Eh bien en fait, tu finis par juste kiffer ta vie comme elle est, que tu n'es rien ou tout. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Très souvent, à un moment, comme tu penses que c'est toi qui as un problème, parce qu'il y a assez peu de gens qui peut-être te ressemblent, potentiellement dans une pièce de 10 personnes, il y a 2 personnes comme toi. Bon là, évidemment, c'est exceptionnel, parce qu'il y a une concentration de quelque chose, mais évidemment, c'est absolument exceptionnel. Sinon, dans ton taf, les gens ne se posent pas de questions, dans ta famille, il n'y en a peut-être pas beaucoup non plus. Voilà, ça c'est clair. Hein. Mais en fait, je me suis encore perdue. Je disais que tu te poses. Attends, là on a une concentration, elle n'a pas regardé beaucoup. Je reviens. Tout ça avant de se trouver professionnellement. Je vais y arriver. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai oublié. Ça va revenir. Oui, en général, ça me revient. Estime de soi. En fait, comme quand tu vois peu de gens comme toi, tu penses que c'est toi le problème. La confiance en soi, ça vient nourrir l'estime de soi. L'estime de soi. Quand ton estime de soi, elle est là, que tu ne te donnes pas toi-même de la valeur, toute ta vie, elle se construit entre 0 et 7 ans, toute ta vie, tu n'en as pas. Alors la bonne nouvelle, tu peux ne pas en avoir, ça se travaille, c'est ce que vous êtes en train de faire, en se posant les bonnes questions. Mais en fait, comment tu peux avancer sans estime? Comment tu veux que les gens te respectent si tu ne te respectes pas toi-même? Comment tu veux que les gens t'aiment si tu t'aimes pas toi-même? Comment tu veux réussir si tu ne te poses pas la question de savoir qu'est-ce que j'ai déjà réussi ou pas? De quoi je suis capable? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Ok? Donc c'est toutes les questions que vous avez vues aujourd'hui. Donc vous allez nourrir ça. Ok? Et en plus, si vous l'êtes, vous pouvez rajouter au travers du prisme de l'hypersensibilité. Vous savez, c'est comme les filtres des réseaux sociaux. D'un coup, là, vous slidez, d'un coup, il y a le truc avec un petit arc-en-ciel, machin, ça. Ben ouais, en fait, possiblement, depuis 20, 30, 40 ans, vous êtes un peu différent, vous avez cru que c'était vous le problème, personne ne vous a rassuré, ben voilà, vous allez vous rassurer tout seul. Ok? Donc cherchez peut-être un petit peu dans l'hérédité. Ça va peut-être colorer votre présent autrement, ça va peut-être colorer votre futur autrement. Ok? Parce que oui, vous êtes créatif, vous êtes différent, vous avez cette pensée infinie, vous avez cette multipotentialité. Je suis sûre que tout ce que vous commencez, vous le réussissez. J'en suis sûre. Oui, vous n'êtes pas fait pour rester dans les transports parce qu'en fait, les bagnoles, ça pollue, c'est du bruit. Vous n'êtes peut-être pas fait pour travailler dans un bureau parce qu'en fait, les téléphones qui sonnent, les humeurs des gens, dire bonjour tous les jours, je fais semblant ça va, ouais. Tu n'as même pas le temps de dire si ça va ou pas, le mec il est déjà parti, le désintérêt des gens, donc ouais, vous n'êtes peut-être pas fait pour ça. Alors créez-vous la vie que vous voulez, mais pour ça, pour se créer la vie qu'on veut, il faut d'abord se poser la question. Voilà. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup.